Diriger un orchestre composé exclusivement de 77 percussions, c'est le genre de truc qui fait dresser le chapeau pointu du gourou Tetsuro Yamatsuka. Depuis plus de 30 ans, Ai, Œil, comme il se surnomme, s'est lancé dans un vaste chantier, démolir les règles qui cadenassent la musique. Un travail de sape méthodique qui permet à ce Nippon de 53 ans d'être considéré comme le Merlin l'Enchanteur de la harsh noise, la noise la plus extrême. Et tout ça sans savoir dessiner une clé de sol. Ça n'a jamais été mon truc d'être musicien ou chanteur. Je suis arrivé là par hasard, mais je ne me suis jamais considéré comme un musicien. Ai voit le jour en 64 à Kobe, la porte des esprits en français. Frappé par la crise au début des années 80, le Japon, qui vient de traverser 20 ans de lune de miel capitaliste, a la gueule de bois. Inspiré par Dada et la scène punk, Ai veut précipiter l'effondrement du système. En 84, il crée son groupe, Anatarashi, le morveux, qui a tout d'une entreprise de démolition. Sur scène, au volant de sa pelleteuse et accompagné par son batteur, il saccage tout. À coups de perceuse, de marteau tasseur ou de cocktail Molotov, Anatarashi pose les premières briques de la Japan Noise avec des morceaux qui ne dépassent pas les 10 secondes. On devait être un peu cinglé. Comment dire? On avait 20 ans et on était encore des ados. On ressentait beaucoup de pression. On avait besoin de se lâcher, de se libérer de toutes nos frustrations. On avait envie de crier, on avait besoin de détruire. Notre son était le résultat de toutes ces pulsions adolescentes. Avant d'être interdit de concert vers la fin des années 80, Anatarashi multiplie les dégâts et commet l'impardonnable pour tous les amateurs de lolcat. Lors d'une de ses performances, Ai coupe un cadavre de chat en deux avec une machette. Mais enfin... Aux yeux des gens des ligues de protection animale, c'était hors de question. Inimaginable. J'étais complètement barré. Mais de mon point de vue, j'entrais en fusion avec ce petit être qui était découpé et déchiré sans pitié. J'avais le sentiment profond que ma vie était comme la sienne. En 86, Ai, qui comprend que ça sent le roussi pour son groupe morveux, fonde Boredoms en hommage au tube des punks anglais des Buzzcocks. Les Boredoms font une croix sur les grands travaux, mais pas sur les expérimentations soniques qui tapent dans les tympans des Américains de Sonic Youth ou John Zorn. Galvanisé, Ai part en 93 en tournée aux États-Unis, rejoint par la batteuse Yoshimi Piwi. Les Japonais croisent en coulisses Matt Groening, le papa des Simpsons, fan de la première heure, et partagent la scène ici avec Nirvana. Boredoms gagne alors ses galons d'ambassadeur de la Japan Noise, du chinois pour le groupe. Quand j'ai commencé la musique, on n'arrêtait pas de me parler de noise. Mais moi, j'y comprenais rien. C'est quoi la noise? On faisait de la musique bruyante. Mais à l'époque, je n'avais jamais entendu parler du genre noise. Anatarashi était un morveux bruyant.
En 94, alors que Boredoms est en concert au festival Lollapalooza, l'incroyable se produit. Leur album, Chocolate Synthesizer, est classé 72e meilleur disque des années 90 par le magazine Alternative Press. The highly coveted Golden Mike Award presented by the Beastie Boys is awarded to the Boredoms. Thank you very much. Thank you. Je pense souvent à un son qui passait à la télé. Pour moi, c'était un son de l'espace. Il y avait des échelles tortueuses qui convergeaient vers le centre et qui étaient remplies d'étoiles. Pour moi, c'était la première expérience audiovisuelle. Ça m'a énormément marqué. Aujourd'hui encore, j'y repense souvent. AI est hyperactif. Au total, il sort plus d'une quarantaine d'albums sous différents avatars et collabore à une dizaine d'autres. L'entreprise Boredoms ne connaît pas la crise. En 2007, AI invente la performance Bodrum. À cheval sur les chiffres, il réunit alors 77 batteurs le 7 juillet 2007, 88 le 8 août 2008 et 25 ce jour-là en 2015. On se demande bien pourquoi. Tu peux faire un groupe avec une seule batterie. Dans chaque élément de la batterie, tu peux entendre une basse, la voix, etc. Enfin, moi, je la vois comme ça. 30 ans après sa création, l'ennui n'est toujours pas au programme de Boredoms. Invité à Paris au dernier festival Villette Sonic, AI en a mis plein les mirettes. Véritable caméléon musical, le chaman de la noise excelle dans l'art de brouiller les pistes. Ainsi, il a changé son surnom japonais, Ai-chan, qui signifie amour, pour se faire appeler AI à l'anglaise. Vous suivez? Quand j'ai choisi de m'appeler comme ça, j'avais jamais connu l'amour. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce nom. À l'époque, je voulais faire le malin. Mais j'ai découvert que l'amour existait.